ça s'est passé. C'est-à-dire, je me rappelle juste du fait que j'ai quitté juste le juge et on était en train de fermer mon poignet. Je me réveille 3 jours après à Kabano. Je ne me suis pas lavé 3 jours dans le Zongo. Sale. Je puais. J'ai repris conscience 3 jours après. Et personne ne m'a lavé. Au fait, on dans les Zongo, mais les fonds, les moins, tout va fond, sale. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. C'est un autre prisonnier qui a suivi comment on m'a ramené, comment on m'a laissé dans la cour, les gens passaient, ils me regardaient, comment on m'a jeté devant tout le monde sur un pancart. C'est lui qui m'a conté l'histoire. J'ai dit, j'ai pas compris. Il dit qu'il ne savait même pas que c'est Papson qu'on a traité comme ça. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand moi j'ai fait la crise au parquet, on a suspendu la séance. On m'a ramené dans la voiture des prisonniers. Ils m'ont attaché. Oui. Ghettovi, avale ta fierté. D'accord? Ghettovi, avale ta fierté. Ghettovi, avale ta fierté. Et vous savez ce qu'ils m'ont fait? Ils étaient en train de me nourrir par ce rhum. Les 3 jours là, je n'ai pas mangé. Mon foin au dôme, et grand, alors il y aura thé. Alors il y a un bébé, mais pas alors il y a un bébé. Le coup fondo. Le coup fondo. Ghettovi, avale ta fierté. Tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Olé, América. Avale ta fierté. Alors il y a un bébé. Alors il y a un bébé. Parce que des vies bébléois, que mes côtés va les hémousois, il y en a une prison. J'ai encore des séquelles, hein. Pas poignard. Il pas poignard. Maintenant, tu vas te payer alors. Le communauté, le pas poignard. Il quoi? Pas poignard. Il pas fouillard. Il pas via. Maintenant, tu as. Il pas le via. Il pas le via. Des vies. Ghetto, 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 avale ta fierté. Tu as vu les doigts? Des vies bébléois qui me coûtent, va les hum. Des vies bébléois qui me coûtent, va les hum, il est doublé pour le à Chaoui, à Chaoutazo. Des vies entières pour y aller prison. Pas le via. On y a un soit le via, mais quoi poignard? On le quoi? On le quoi, on le quoi, pouya. On le quoi, menottes, mais trace ça. Tu as vu ça, c'est les traces des menottes. Ouais, mais le quoi, trace ça, menottes, mais trace, c'est bon. Mais le quoi, poignard, mais le quoi, le poids, mais quoi, pouya. Mais quoi, pouya. On y a quelqu'un qui est bien formé dans des big à cause du fait que j'ai grondé ces 2 petites filles. Les Togolais m'ont envoyé là où on n'envoie pas les personnes qui aiment. Et puis, il y a les 10 et puis, quand on les aime, et quoi, c'est bien de la petite là. Mais, ma soeur, mais tu ne peux que faire la prostitution de jour en jour. Ah non, on d'abord, pourquoi non que la côte en eau, la tadi berka, la va ce n'est qu'une question de temps. Ce que tu avais sur ta poitrine et tu penses que ça va rester comme ça éternellement, tu vas les ramasser un jour sur tes genoux. Ce n'est qu'une question de temps. Regarde bien mes doigts. Madame, regarde bien mes poignets. Au moins, il y a beaucoup de familles, Raoul, Koto, mais c'est bien que tu dis quoi, regardez le poignet, regardez les traces de mes notes. Et et toi, tu pensais que la nature va te laisser. Et quand tu as vu que maintenant, c'est la nature même qui t'a humilié. Il t'a humilié avec les Mathieu, les Togovi PC, les Zagabambo, les Jenny, les Chantal Cœur-Blanc, les Omer Pania et tous ces acteurs-là, les Molokai, les Ti. Dieu vous a tous humiliés en mettant le cul de cette fille-là dehors. Même les mamans qui sont prononcées dans cette histoire, même les vieilles dépourvues de sens, même les vieilles qui ont parlé dans cette histoire, et les victoires de nam, et la procédure que me déposer plainte à, me prouver la juge, des vieux béni,
prosélytisme. Il est toi le complice. Sinon, regarde comment tu sois le numéro là, sur John Gabon, les amené en prison. Et toi, le numéro, à nous là, non fou. Et toi, le numéro, matin, non fou. Devient, qui que les pas galer les plats ou les dos. Qui que les pas galer les pantalons ou les dos, les pas galer les portables ou les dos. On te pas galer, sur dit avocat, non, n'y ben quoi. Et toi, le numéro va d'aller. Il y aura les John Gabon, ne sont pas sur la prison. Ça, c'est une parenthèse. Regardez ce qui s'est passé. C'est la suite de l'histoire qui m'intéresse. Quand je me suis évanoui, parce que j'avais l'épilepsie et tout, dans la salle, selon les rumeurs et selon un garde, c'est-à-dire les sapes, c'est eux qui protègent les prisonniers. Il y a un sape qui m'a conté l'histoire, c'est un frère à moi, et il y a un prisonnier aussi, quand je me suis réveillé les 3 jours, il a dit comment on m'a ramené du tribunal à la prison. Au fait, le chauffeur qui m'a ramené devait me ramener directement à l'hôpital quand j'ai fait la crise. Au fait, le chauffeur a amené la voiture, on m'a menotté, on m'a ramené. Les militaires là avaient les pieds sur mon visage et sur moi. C'est-à-dire, on s'en nous a aidé à niveau on menotte le voir. À mes copains, on soit fort coré, tadina, on a aidé au moins, on a foré. Le copain, prisonnier, les cas, on a m'lo. Mais copain, chauffeur, que le chauffeur avait, normalement, il a pour le conduit, mon premier conduit le parquet, on s'en va prison civile, va crise, on a son ici à Chu, les cabanons. Parce que cabanon est extrême. Donc, mon crise anormalement, on a trop sombre dans cabanon. Voir chauffeur à combat prison pas même. Et comme coco combat, soit Jaco Colomba, au Fafokoré et Tadina. Soit Jaman, et il identifié Brican Belle Wadjiriku, le tribunal à Mobé, on va le Wadjiriku dans le tribunal. Au fait, après, quand j'ai été libéré, j'ai identifié le militaire et le soldat en question que j'ai finalement agressé au parquet lors d'une instruction un jour. Mais il prend avec moi le fou, ou en tout cas, là, bien. Jour moi me souvent il y a que tiens que pour nous. C'est parce que autour d'un et il faut correct dit. On les amené en crise et bout de au 2 minutes le moment. On l'a pas faut correct dit. Pourquoi tu mets tes rangées sur sa tête? C'est comme ça, c'est la formation qu'on vous a donnée. C'est la formation qu'on vous a donnée. Il y a ton tapoté écran manoté. Manoté il y a tapoté écran. Il y a qu'un bon ami à vie, me dit va foncer. C'est parce que je n'ai pas envie de pleurer. Mais la petite là, elle va payer. Et toutes ces personnes qui sont impliquées dedans, ils vont pleurer. Donc il a tout fait en quelque. Il dit ma femme, il y a un respirer la vie. Ghetto, vie. Ghetto. Ghetto. Avale ta fierté. Écoute cette histoire, ça va te permettre de comprendre que Nema, ce n'est pas un truc de. Écoute l'histoire. On me ramène. Le chauffeur garde la voiture. Vous savez ce qu'on m'a dit que le chauffeur a fait? On dit que le chauffeur a garé la voiture et est allé chercher à manger. Le chauffeur qui m'a ramené quand moi j'ai fait la crise, on m'a menotté la main dans la voiture, couché par terre dans leur voiture, le bus blanc là. Le bus blanc qu'on prend pour amener, comme on appelle les prisonniers malades. Le gars m'a laissé dans la cour pendant 1 heure. Écoutez-moi bien. On dit pendant 1 heure, j'ai été menotté comme ça. Et le gars a mangé. Il a fait 1 heure. On suppose que je meurs finalement. On suppose que je n'ai pas été assisté à temps. On va vous dire que personne n'est mort, non? On ne saura pas dans quelles conditions personne n'est mort. On ne saura jamais comment je suis décédé. Tout simplement parce qu'il y avait une personne méchante, mauvaise, d'abord, qui a fait tout pour mobiliser les gens, appelé Chantal Cœur-le-Banc, en payant à boire aux gens dehors pour m'envoyer en prison. Des personnes aussi machiavéliques comme les Agabambo, les Morokai, les gens là, les Tina Beauty, les Togoni PC, les Omer Pania qui se sont battus pour m'envoyer en prison. Pire, une fille frivole, dévergondée, une prostituée en devenir, m'a envoyé là-bas et maintenant couronnée avec un agent de l'État irresponsable. Un agent de l'État irresponsable qui, normalement, si les Togoni PC ont fait le Nyamanyama dehors, eux qui sont censés protéger la vie, ils garent la voiture dans la cour de la prison pendant 1 heure et est en train de manger. Et comme finalement,
Il a fini de manger et c'est là, le prisonnier me dit, il a démarré la voiture pour quitter la prison pour m'amener à l'hôpital. Et pendant ce temps, moi, j'étais inconscient. Vous imaginez? On suppose que je meurs dans cette histoire. Ils vont déclarer que je suis mort, non? Vous ne saurez jamais qui m'a tué. Peut-être les pieds que le gars a mis sur mon cou m'auraient tordu le cou. Alors, on a moué. Le co-ondo, le co-fondo, le co-dondo, le co-condo. Ça, je ne peux pas savoir comment ça s'est passé. Mais le fait qu'on m'a laissé pendant 1 heure là-bas, dans la cour, j'aurais pu rendre l'âme. Parce que j'ai fait une crise d'épilepsie. Je n'ai pas été assisté à temps. Et aucun n'a su comment on couche même un épileptique. Quelqu'un qui a l'épilepsie, qui fait l'épilepsie. Du moment où il ne savait même pas qu'on ne peut pas menotter quelqu'un qui a fait une crise d'épilepsie. Amel quoi, Djiblo. C'est Dieu. Et aujourd'hui, j'applaudis encore mon Dieu. Parce que dans tout ça, ils m'ont ramené à l'hôpital. Et à l'hôpital, c'est les prisonniers de Kabano qui m'ont conté la suite de l'histoire. Suivez bien. La suite de l'histoire, c'est les prisonniers du Kabano qui m'ont conté l'histoire. Comment on est venu me chercher, comment ils se moquaient de moi, comment ils m'ont soulevé, comment ils disent, mais c'est pas lui qui dit qu'il connaît fort et choses, il se prend même pour qui. C'est comme ça que les chefs parlaient. Lui là, il se prend pour qui? Il est quoi dans le dispositif? Ça, c'est comme ça que les chefs parlaient. Ce n'est pas lui qui dit qu'il connaît fort et choses, et voilà, il est tombé ici comme un sale malpropre. Ce matin, quand on partait là, ce n'est pas lui qui disait qu'il ne faut pas qu'on le menotte. Voilà comment on l'a ramené comme un cochon. Et prisonnier, on le sait que. Quand le prisonnier, tu lui donnes quelque chose à manger, il devient ton mouchard. Il devient un taupe pour livrer les informations. Ils ont tout écouté qu'ils m'ont dit. Et ils ont tout écouté. Et la partie qui m'a étonné, dites à Neymar et dites à Guetovi, ce n'est pas pour rien que j'ai dit, vous ne pouvez pas comprendre la réalité de la prison. On me ramène à l'hôpital, c'est les soldats qui sont censés protéger les prisonniers qui tiennent ce genre de discours. Ces gens-là travaillent pour l'État, payés par le contribuable. Et vous savez ce que j'ai fait? Le jour où on m'a libéré, je suis parti directement voir Touglo. Touglo, c'était le chef prison. Je lui ai dit tout et je lui ai dit, le moment viendra, je vais dénoncer tout ça parce qu'on m'a dit que c'est vous qui êtes derrière. Il a nié tout en bloc. Il a dit que lui n'était pas pour rien. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, je l'ai dit au chef prison avant de quitter la prison. Quand j'ai été libéré, le jour où je partais de la prison, je suis parti dans son bureau en présence du greffier. Et je lui ai dit les tortures, la manière dont ils m'ont traité, tout ce qui s'est passé lors de ma détention, je lui ai dit à Touglo. Dans le bureau, il y avait son adjoint et le greffier. Et je leur ai dit, le moment viendra. Le monde entier sera au courant de ce que vous m'avez fait. Et monsieur Touglo, les prisonniers vous ont identifié formellement que c'est vous qui leur avez donné des instructions pour me faire ce qu'ils m'ont fait. Il a nié tout en bloc. Et je lui ai même donné le nom des prisonniers qui disent qu'ils ont reçu l'ordre directement de lui. Donc si aujourd'hui je le dis, lui-même il sait que je lui ai dit ça dans le bureau. Vous êtes 300 et quelques personnes. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils se sont bien moqués de moi en disant ce qu'ils devaient dire. Et l'autre chose, c'est qu'ils sont même allés dire que ce n'est pas moi qui sers le régime. Ce matin, quand on m'a amené là, j'ai refusé qu'on me mette les menottes, non? Voilà, on m'a ramené comme un cochon, comme ça. Et puis, il rigolait. Il n'a qu'à encore parler, on va voir. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il disait. Ce matin, quand on l'a amené au tribunal là, ce n'est pas lui qui disait, ouais, vous n'allez pas me menotter, non, 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 je connais mes droits, machin. Regardez comment on l'a ramené. On l'a ramené comme un malpropre, machin, cochon, nanani, nanani. Ils sont contents. Ça, c'était le premier. Je me suis réveillé 3 jours. Écoutez bien. Je me suis réveillé 3 jours. Le deuxième, j'ai fait 3 crises lors de ma détention. Mais là, ils ont décidé de me faire consulter par un psychiatre
Et la prise en charge a commencé. Mon docteur venait, le docteur leur a dit, le monsieur là, vous ne pouvez pas le garder ici, si les Ghana. Il doit avoir tant, je dois venir le consulter, tant. Le médecin les a tout expliqué. Ce qui déclenche mes crises, ce qu'on ne doit pas faire et ce que je ne dois pas faire et comment je dois être. Le médecin les a tout dit. Et que ça peut être fatal. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas qu'il exige, c'est-à-dire qu'il attende 1 minute pour l'appeler. Et le docteur, c'était malgache. Au fait, la personne qui me consultait, qu'on a mis à ma disposition, c'était un malgache. La chance que j'avais eue, ce n'était pas un Togolais. C'était un docteur malgache. Au CHU ici. Il est d'origine de Madagascar. Il leur a dit, le monsieur, pas d'émotion forte, pas de sensation, pas de trouble, nanani, nanana. Mais quand vous voyez qu'il fait des crises, s'il vous plaît, appelez-moi directement, comme il est enfermé à l'hôpital ici. On va venir au secours. C'est ce qu'on leur a dit. Vous savez ce qu'ils ont fait quand le médecin est parti? Ils m'ont laissé. Écoutez bien. Ça, je vous parle de 3 jours après. Quand eux-mêmes, ils m'ont mis les trucs nyama et je me suis réveillé un jour, j'ai vu mes mains enflées, mes pieds enflés, au dabinam. Et puis, ils m'ont mis de méthazone, un produit, sans même me consulter. Ils m'ont injecté des produits, sans même consulter ma base de données, contre les produits qui avaient des réactions. Et puis, pire, en fait, ces produits ont déclenché des effets secondaires. Et moi, on va où? C'est-à-dire, mes pieds se sont enflés, c'est-à-dire, ce que je dis là, si je me déshabille et que je vous montre mes pieds, pendant 3 jours, quelqu'un a consulté, quelqu'un a prélevé le sang. Personne n'a prélevé le sang pour voir je suis allergique à quoi. Non, oh, le vuraille épilepsie. Et ça a causé d'autres dégâts. Regardez ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai dit Fadel là? Votre prince Fadel, je ne vais jamais oublier. J'ai commencé finalement par avoir des réactions de fou. Chaque jour, c'est des palabres là-bas. Soit c'est un policier que j'ai grondé, soit c'est un chef de prison que j'ai crié, soit c'est un détenu que j'ai grondé, soit il y a trop du bruit, soit la télé crie fort, soit celui qui a tué sa femme là, il se lève chaque matin, il crie. La nuit, il crie, on ne dort pas. Soit c'est le ventilo qui fait du bruit, parce qu'il y a un grand ventilo quelque part qui fait des bruits. C'est-à-dire qu'il y avait tout un problème, parce que jusqu'à ce qu'on me ramène un jour, c'est-à-dire 6 semaines après, on me ramène mes vrais produits. Les produits qu'ils auraient pu me remettre le début de mon incarcération, qu'ils ont refusé. C'est 6 semaines après que quelqu'un est venu chercher mes produits de ma maison pour m'envoyer. Et c'est là que les choses ont commencé par temporiser. Deuxième crise. Je suis là comme ça, on m'appelle et on me dit qu'on veut me ramener à la prison civile sur l'ordre du chef prison. Je dis, mais j'ai fait quoi? On dit non, qu'ils ne sont au courant de rien, machin, tout ça. Les informations ont fuité que je veux faire libérer Fadel. Le monsieur là. Lui. Parce qu'on m'a vu tout le temps avec lui quand j'étais à Cabanou. Je discutais avec lui. Je voulais l'aider à sortir de prison et l'utiliser comme un ambassadeur de la bonne cause. C'est-à-dire demander au chef de l'État de le libérer et lui donner une seconde chance. Donc j'étais tout le temps avec lui. Je ne sais pas comment quelqu'un a fait dans la prison pour informer le chef prison. Que c'est comme ça que lui là, je suis en train d'organiser sa libération et j'écris des choses, je donne au papier à quelqu'un de partir. C'est comme ça qu'à cause de lui, on envoie mon retour manu militaire à la prison. Écoutez bien, on me ramène dans le bureau de Touglo. On vient, d'abord, on est venu, on a fouillé dans tous mes affaires. On m'avait donné un lit qui est proche de l'infirmerie. Parce que mes crises, l'infirmier a été clair. Mes crises que je fais, mon lit ne doit pas être en haut ni en bas. Mon lit doit être indépendant. Donc, quand il y a un problème, on doit m'amener à l'infirmerie en même temps. C'est là-bas. J'étais étonné. 2 minutes après, c'est les sacs qui sont arrivés. Ils ont fouillé dans mes affaires. Je ne sais même pas ce qu'ils cherchaient. Ils ont fouillé dans mes affaires, ils ont renversé mes affaires, ils ont soulevé le lit, ils ont fouillé dans les lits, je ne savais pas ce qu'ils cherchaient. Moi, j'étais là. Et ils n'ont rien trouvé, ils sont partis. 30 minutes après, c'est le téléphone, comment on appelle, du chef prison qui sonne et on vient me dire que c'est comme ça, de préparer mes affaires, je retourne à la prison civile de l'Aube. Je dis, mais attends,
Comment je vais retourner à la prison civile de Lomé si je suis admis ici par un médecin? Ce n'est pas possible. Il me dit, ah, quand je vais arriver là-bas de dire ça au chef, mais là, on doit me retourner à la prison civile de Lomé. Et c'est comme ça qu'on me ramène à la prison civile de Lomé. On me met dans le bureau de Touglo. La seule chose que je me suis rappelé dans ce bureau, écoutez-moi, la seule chose que je me suis rappelé dans le bureau de Touglo, quand on m'a amené, c'est que j'étais en train de leur parler. Vous savez cette fois-ci ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qu'on m'a fait dans ce bureau. Je me suis réveillé encore. Je pense que ça, c'est 4 ou 5 jours après. Mais cette fois-ci, on m'a jeté dans les malades pourris de Zongo. Je dis, la seule chose dont je me suis rappelé quand on m'a ramené dans le bureau de Touglo. Et d'ailleurs, quand je quittais la prison, M. Touglo m'a remis ça. Il ne va pas le nier. Parce que le jour-là, quand je suis parti, quand j'ai fait la crise, ce truc-là est resté dans son bureau. C'est l'étui de mes lunettes. Quand je quittais la prison, quand je suis allé lui dire tout ce qu'ils m'ont fait subir, c'est là qu'il me sort ça. Pour me dire, le jour-là, j'avais fait une crise, nanani, nanana, donc j'ai laissé tomber ça dans son bureau et il me remet ça. Le jour où je quittais la prison, le jour où on m'a libéré, c'est lui qui m'a remis ça dans son bureau. C'était étui. Je vous dis ces choses avec beaucoup de précision pour que vous sachiez que je n'invente rien. Qu'est-ce qu'on m'a fait dans ce bureau? On m'a ramené à l'hôpital et je me suis réveillé 4 jours après cette fois-ci dans des malades sales. Finalement, je n'étais plus sur le lit. On m'a jeté dans le zongo. Et c'est dans ce zongo-là que j'ai passé mon enfer. Ceux qui connaissent Kabano, le zongo est au fond. Le salon est au début. Maintenant, c'est là-bas que le prisonnier qui a vu comment on m'a traité, on m'a jeté dans la cour, quand on m'a sorti, il dit qu'on m'a sorti. Ghettovi, et pas en mer. Les banous, Ghettovi, et pas en mer. Nous y au toit, nous bani papsona, amérim d'abateva or. Amérim pekem d'abateva or visibilité de Nyako. Mais les tomates va pas encore au lavon. On a été cardibé le bureau, hein, qu'on va. Prisonnier, les hauts qui est transféré à l'EI, Kabano. C'est l'eau. Prisonnier, blablabla, les pancartes dit, sont pas d'ambere cour, mais. C'est-à-dire, nos prisons, fi que soit j'aurais été peine à l'année. Deuxième cours, fi que y chef prison, chef de poste à l'année, les boys, on a bogame. Badjadji, les fous, on va comme tous les chefs prison, mais bureau jour, au comme les Wabé Sivière a dit, pas d'ambere cour à les fous. Les docteurs soit dit. Visiteurs, qu'on va les yole, on y a tout, Amérique, comme y a tout, mais pas son nom d'ambere fou. Il y a que dans le bureau. Les Tchougoulobé bureau, je ne me rappelle pas. Mais le prisonnier a été clair. On m'a sorti sur une civière. Et on est venu me laisser dans le soleil. Pendant 2 heures. 2 heures dans le soleil. Et arrivé à un moment, ils ont demandé qu'on me renvoie à l'hôpital. Pourquoi M. Touglo, qui est chef de prison à l'époque, je lui ai posé la même question quand il me remettait ça. Monsieur Touglo, quand je partais de la prison, je suis venu dans votre bureau vous dire tout ce que vous m'avez fait subir. Vous avez dit que vous n'êtes pas responsable de ça, que vous ne comprenez pas pourquoi j'ai subi ça. Mais c'est dans votre bureau que j'ai repris ça. Mais on me dit que dans votre bureau, on m'a fait sortir sur une civière. Et que vous m'avez laissé dans la cour pendant 1 heure, 2 heures, dans le soleil. C'est quoi? C'est des années après qu'on m'a expliqué qu'au fait, les gens simulent leur mort. Les gens simulent leur crise. Donc, ils avaient ces méthodes contre les malades. Tu fais une crise, on t'envoie sur le plateau de Tadula, on te met de l'eau pendant des heures pour voir si tu vas te réveiller. Tu fais une crise en tant que malade, on te met dans le soleil. C'est après que les prisonniers m'ont expliqué que c'est comme ça. Et moi, j'ai vécu ça. J'ai expérimenté ça. Donc, Amérique Pinton, et je ne suis même pas sûr que le PCR, c'est ça. Je ne suis même pas sûr que le ministre de la Justice, c'est ça. Je ne suis même pas sûr que le procureur de la République, c'est ça. Mais quand je suis sorti, je suis parti dire ça au juge qui m'a déféré. Je suis parti dire ça au premier substitut de la République qui m'avait déféré pour le cas de Ira. Je suis parti le compter, toutes ces histoires, il m'a dit, alors là, tu dois porter plainte. Et c'est comme ça que j'ai porté plainte. Mais revenons à cette histoire où ils m'ont laissé dans le soleil pendant 2 heures. C'était quoi le but?
Revenons à cette histoire où il y a une dame là-bas. Elle, je ne vais jamais la pardonner. Celle qui vend de l'huile comme ça aux prisonniers à plus de 200 francs, qui vend de l'eau. La canette est vendue à 300 ou à 400 francs prisonniers, qui utilise les réfrigérateurs de comment on appelle, le courant de l'État pour faire des glaçons et vendre aux prisonniers, mais qui m'a quand même menotté comme un cochon. On m'a tiré par terre parce que ce jeune homme n'avait plus la possibilité de vendre sa sauce aux détenus et m'ont présenté. Au fait, ce détenu pour qui on m'a fait tout ce mal, il était dans un réseau de vente de sauce avec ses compatriotes Kotokoli là-bas. Et quand ça a commencé, il pensait que je disais aux prisonniers de ne pas acheter sa sauce. Le problème de moi avec le monsieur là, finalement, c'est que le monsieur est devenu mon ennemi numéro 1 en pleine détention, oubliant que c'est à cause de lui qu'on m'a fait tout ce mal. Ce monsieur, que moi je voulais aider, a sorti de prison. Fadel, le gars qui a chanté la chanson d'Achadam, à cause de son histoire de vente de sauce. Parce que la nourriture qu'on servait aux prisonniers n'était pas catholique. Donc eux, ils ont créé un réseau de vente de sauce. Et quand moi je distribue mon argent, il y a certains prisonniers qui sont loyaux, qui n'acceptaient plus payer la sauce chez lui. Lui, il pensait que moi j'ai interdit les gens d'acheter la chose chez lui. Et c'est pour ça que le gars là, maintenant tout ce qu'on fait dedans, il dit ça à la dame qui utilise le courant de l'État pour congeler, faire des glaçons et vendre aux prisonniers, qui vendent de la boisson aux prisonniers là-bas. La boîte est vendue à 300-400 francs, qui fait du commerce. Elle a ouvert carrément un supermarché au Cabarou là-bas. Et c'est elle qui fait du business en complicité avec certains détenus. M'ont menotté un beau matin, m'ont cassé les doigts, m'ont tiré, même des dîners. Si je vous montre le dos, le matin là, le samedi matin là, la manière dont la dame a rendu compte à Touglo. Un samedi matin, on vient me chercher comme un porc. On me tire de cabano par terre, me tresser comme un cochon, qu'on jette dans la voiture. À cause de ce monsieur, pour sa sauce. Et cette histoire de sauce, ce qui m'a chagriné dans cette histoire, vous savez, il croyait que moi, j'interdisais aux prisonniers d'acheter sa sauce. De grâce, hein, la sauce coûtait 5 000, 3 000, 2 000. Moi, je donnais même 100 francs. 500 000 francs, 5 000 aux gens. Si sa chose coûtait 2 000, 3 000, 5 000, moi, est-ce que je peux interdire quelqu'un d'acheter sa sauce? Combien ont l'argent pour d'ailleurs acheter la sauce? Regardez comment l'homme est machiavélique. Pourtant, c'est à cause de lui qu'on est venu me ramener comme quoi j'étais en train d'organiser sa libération. Parce qu'on nous voyait tout le temps. On mangeait ensemble, on déjeunait ensemble, on faisait tout ensemble. Et l'ironie du soir, le prisonnier qui a écouté leur complot, c'est lui qui est venu me dire tout. Et quand le prisonnier là m'a dit tout, j'ai dû dire ça au chef Touglo pour qu'on convoque une réunion. On a convoqué cette réunion dans le bureau de l'infirmerie. 5 Kotokoli sont venus cautionner ce monsieur-là. Il dit, nous, on est des gens d'Achadam, on est des gens des Kotokoli, dans le bas de Maya. Tu penses que tu es fou? Nous, on va te taper à cause de ce monsieur. Ils ne se sont pas rappelés. Parce qu'ils sont tous là. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui avait amené la nourriture à un de ses compatriotes. Quand on a arrêté les gars d'Achadam, on l'a mis aussi dedans. Ou bien, je vous avais conté une histoire. Lui aussi, il faisait partie de cette liste. Il y a des histoires que je ne peux pas compter. J'ai vécu des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Bref, moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, dans la vie, quand quelqu'un a une expérience qu'il veut partager avec vous, et quand il vous dit avale votre fierté. Finalement, le monsieur, un prisonnier même l'a dit que chaque sauce qu'il commandait, c'est moi qui donnais l'argent. En fait, le monsieur, comment est-ce que moi je peux interdire les gens de manger sa sauce si moi-même je commande sa sauce parce qu'on ramenait des bonnes sauces d'arachide et je ne sais pas qui vendait les trucs, donc on commandait et puis on nous ramenait ça le soir. Et moi, je passais par un prisonnier pour commander la sauce chez lui. Et c'est ce prisonnier-là qui les a mis KO que la sauce que moi je mange, Missina Pinon, Azidesi, et bien Azidesi, ils sont Pinon, et nous, allez connaître ma. Et quand je partais de la prison, la dame qui faisait ce commerce-là, la dernière fois, on s'est encore rencontré, j'ai dit, madame, ce n'est pas encore fini. J'ai rencontré la dame là. J'ai vu combien on vend le gari. Quand la dame arrive le matin,
Il fait croire aux gens qu'il veut compter les munitions. Il demande d'abord qu'on le fasse les comptes. Un agent de l'État qui fait du business dans le dos de l'État avec les prisonniers malades qui sont censés être soignés. Et c'est tout ce que j'ai dit. Et on m'a ramené comme un cochon un samedi. Parce que ce business était organisé par la prison, commençant par le chef jusqu'à cette femme. Et c'est parce que j'ai dit, ce n'est pas normal qu'on vende de l'huile comme ça aux prisonniers. On vend du gari comme ça aux prisonniers. Et ce n'est pas normal que les gens fassent des dons aux prisonniers et que vous les vendez. C'est tout. Et j'ai dit à la dame, tant que je serai vivant, un jour, elle va répondre devant la justice. Je l'ai vue là récemment, elle rigole. Quand elle me voit, elle pense que je rigole. Vous me torturez, vous me cassez les doigts, vous me cassez les côtes. Vous m'humiliez et puis vous me voyez dehors et vous riez. Madame, tu m'appelles ton ennemi numéro 1. Quand elle me voit, elle me dit, et Papson, c'est mon ennemi numéro 1. Il me déteste. Ce que vous avez fait là, vous pensez que quelqu'un peut... Une femme en plus. Toi, vous êtes une mère. Elle vend toujours là-bas, ce qui est étonnant. Elle vend toujours là-bas. Elle est toujours là-bas. Elle vend toujours là-bas jusqu'à aujourd'hui. Malgré tout ce que j'ai dénoncé sur les réseaux sociaux, la dame là continue toujours pas à vendre là-bas. Elle vend toujours là-bas. Elle est chef prison. Hein. Ce n'est pas juste une femme. Hein. Je parle d'une sape. Hein. Attention. Ce n'est pas une dame banale. Hein. Elle est chef prison. C'est-à-dire, elle est chef de poste. Chef prison. J'ai dit, elle est chef prison. Il y a des chefs prison. Elle fait partie des chefs prison qui font le relais. Ghettovi, Neymar, ne mangez jamais là-bas. Bon, Ghettovi n'est pas en prison. La dame dont je parle, elle est chef prison. Ils font le relais 3 jours, 3 jours. Elle est chef prison, elle est sape. Elle est grosse comme ça, tellement. La dame a informé qu'on me ramène Manu Militaria à la prison civile parce que j'ai vu ce qu'elles font. Ce congélateur qui fait des glaçons, c'est l'État qui paye le courant. Et vous vendez ces glaçons-là aux prisonniers. Vous utilisez ces glaçons pour congeler vos boissons. Et les boissons sont vendues à 300 francs la boîte. Les sucreries, les coca sont vendus à 300 francs à l'intérieur de l'hôpital. Carrément. Mais c'est d'ailleurs ça que j'ai acheté pour fêter mon anniversaire avec les prisonniers. Le jour de mon anniversaire, elle était très heureuse. Parce que tout le bâtiment a été servi par ces boissons. J'ai acheté ces boissons. Et elle ne me l'a même pas vendu en gros. Elle me l'a vendu au prix de détail. C'est-à-dire 300 fois le nombre de personnes dans le bâtiment. Mais pourtant, j'avais voulu qu'on vende de l'eau aux gens. Eh bien, le chef, le CC a refusé. Moi, je suis un prisonnier qui voulait fêter mon anniversaire. Je voulais offrir de l'eau. Un sachet d'eau coûte combien? 300 francs. Un sachet d'eau coûte 300 francs. Un sachet de Piwata coûte 300 francs. Il y a plus de 30 sachets dedans. Je fais les calculs pour offrir au moins à chaque prisonnier un sachet d'eau. Parce que pompe ici au sol moitié. Et moi, j'ai vu que ce don pouvait les aider au moins à avoir de l'eau potable pour prendre leurs produits. Le jour de mon anniversaire, j'ai fêté mon anniversaire en prison à cause de cette fille-là. Oui, j'ai fêté mon anniversaire en prison. Et ce jour, on a fait les calculs. Je voulais offrir de l'eau, Piwata, un sachet à chaque prisonnier malade fermé là-bas. Ils ont préféré que ça soit la boisson. Parce que la boisson, une boîte coûtait 300 francs. Et c'est ce que j'ai finalement fait. Mais ça n'a pas empêché cette dame. Ça n'a pas empêché cette dame de me livrer. Parce que chaque fois, quand elle venait, vous savez ce que j'ai fait? Chaque fois quand elle venait, je l'expliquais la situation. Chaque fois quand elle venait, je l'expliquais. En fait, moi, j'avais même pris l'habitude. Chaque fois quand il faisait des relais, que ce soit l'homme qui vient faire 2 jours, que ce soit la femme qui vient faire 2 jours, chaque fois quand quelqu'un prenait le poste, j'expliquais les injustices qui se passaient. Je ne comprends pas pourquoi les malades qu'on a déférés, doivent attendre jusqu'à 13 heures pour manger. Pourtant, dans les malades, il y a des gens qu'on a prescrit des ordonnances. Ils doivent prendre leur bouillie le matin. Ça, c'est des choses que je n'ai pas compris à l'hôpital là-bas quand on m'a déféré. C'est comme ça que mes problèmes ont commencé. Hein. C'est-à-dire, j'ai commencé par me prononcer trop dans les affaires de Kabano. L'autre chose,
Je ne comprenais pas pourquoi les prisonniers qui sont vraiment malades sont couchés par terre et les gens qui ne sont pas malades ont des lits. Parce que là-bas, à Cabanon, les lits sont superposés. Donc, franchement, il y a beaucoup de choses qui sont incohérentes là-bas. Les vrais malades sont jetés par terre à quelque part. C'est d'ailleurs pourquoi, quand j'avais voulu offrir des nattes, les gens ne comprenaient pas pourquoi moi-même je suis parti avec les nattes, moi-même revisiter, donner les nattes. Le nouveau chef prison, finalement, il va comprendre pourquoi, quand je suis allé avec lui, je l'ai amené sur mon lit. Le lit qu'on m'a donné dans les malades, sale là. J'ai griffé Papson sur le mur. J'ai griffé Papson Moutité sur le mur là, en bas du grand ventilo du cabanon. C'est pour montrer au chef prison la vie que j'ai menée dans le cabanon. Avant de partir, j'ai griffé mon nom, Papson Moutité. Parce que j'étais dans le zongo finalement. Pourquoi? Je me suis plaint du fait que les vrais malades sont couchés par terre et les faux malades qui veulent fuir la justice, qui ont joué de la comédie, ils ont des lits confortables superposés et chacun avait un ventilo et le ventilo la tourne. Et des fois, il y a des prisonniers qui se lèvent, ils passent, ils ne déteignent même pas le ventilo. Et c'est le contribuable qui paye. C'est le civisme que je faisais encore en détention. C'est-à-dire qu'il y avait tellement un désordre là-bas que tu dis, mais attends, si chaque malade avait un ventilo, et les malades même sont par terre, à quelque part sales, on l'appelle zongo, et les gens qui ne sont pas malades, qui souffrent, je ne sais même pas de quoi, ont des lits bien confortables, et votre fadel là, le gars là, notre problème a commencé aussi à ce stade. Je ne comprends pas quelqu'un qu'on appelle Matakli, qui a un problème lombaire et colonne vertébrale, se retrouve sur un lit en haut, au lieu d'occuper le lit en bas. Et là, le jour-là, je l'ai traité de comédien. Toi, tu ne sais même pas faire de la comédie. Tu dis que tu n'arrives pas à marcher. Tu as un problème de lombaire et du colonne vertébrale. On t'attrape pour aller te doucher. Tu attrapes les lits et fais la comédie pour dire que tu es un handicapé. Comment se fait-il que tu te couches sur le lit superposé en haut? Il y a un lit en bas. Tu aurais pu choisir le lit en bas. Mais comment tu fais pour grimper toi seul le lit en haut? C'est tout ce qui a créé le problème avec lui là. Parce qu'un jour, je suis parti voir la chef qui vend les choses aux gens là. Je lui ai dit, madame, appelle-moi les infirmiers. Si jamais un inspecteur arrive un jour ici pour faire les contrôles des malades. Le monsieur là m'a dit que c'est un matakli, non. Il n'arrive pas à marcher, non. Il faut le changer de place. Remettez-lui un lit en bas. Prenez le monsieur du bas, vous envoyez en haut. C'est ce que j'ai dit à la dame. La dame est partie redire ça au monsieur. La dame est partie redire ça au monsieur. Mais un handicapé qui n'arrive pas à marcher, qu'on arrête, je l'ai surpris une fois dans la douche en train de bien marcher. Et il me voit et puis il agrafe les murs. J'ai dit, mais regardez-moi ce comédien. Je l'ai surpris une fois dans les toilettes en train de bien marcher. C'est comme ça que en train de bien marcher. Il me voit et puis il fait semblant d'attraper les murs comme il a l'habitude de faire la comédie là. Et c'est là-bas que je sors, je vais dire. C'est là-bas que je sors, je vais voir la chef. J'ai dit, mais non, attendez. Si jamais un jour, l'UNICEF, l'OMS décide un jour de venir à Cabanon ici, le monsieur là va foutre du bordel dans votre truc. Comment se fait-il que quelqu'un qui n'arrive pas à marcher occupe un lit superposé en haut? Logiquement, il y a un problème. Ça veut dire que vous-même, vous ne savez même pas mentir. Vous êtes des illettrés. Comment quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, normalement, il doit prendre le lit de bas parce que les lits sont superposés comme ça dans l'hôpital. Pourquoi il a choisi le lit de haut? Psychologiquement, subconsciemment, il n'est pas malade, c'est un comédien. Et vous savez ce qui s'est passé? Moi, on m'a jeté dans le zongo. Ils ont, dans le cabanon, le salon. Et le salon, au fond, il y a le zongo. Le zongo, c'est réservé pour les prisonniers qui sont dans le chapement. Le chapement, c'est là où les gens dorment debout. Et leurs pieds s'enflent et s'explosent. On appelle ça chapement. Quand on enferme des prisonniers, comme ils sont beaucoup dans la cellule, il y a des fois les gens n'ont pas de la place pour dormir. Bon, la grande majorité même dort debout. Il n'y a pas de place. Donc, eux, on les appelle les gens du chapement. C'est là où on a dit d'amener Neymar. C'est pourquoi je dis à Ghettoville. C'est là où on a mis, à votre avis, chapement. Donc, quand leurs pieds s'enflent et s'explosent, on les envoie au cabanon pour trouver les pieds sortis de l'eau. Jusqu'à l'eau, là, le finisse à fois la troma. Na fois troma, au patron, soit inalé, à fois batena, au patron, va à décider, mais la troma, la patron. Donc, finalement, les ongoméas, à fois au moins, fouillent au tout pas son l'eau. Parce que Papson a vu de l'incohérence. Des malades qui sont censés dormir en bas sont en haut. Des comédiens qui sont vraiment en bonne santé profitent du courant et des fois n'arrivent même pas à
à éteindre les ventilos. Et les ventilos tournent. Et la nuit, mais quand on leur dit baissez le volume de la télé parce que ça fait du bruit, ça devient un problème. On dit je suis venu faire la loi à Cabanon. C'est comme si personne, c'est lui qui est venu et puis Cabanon n'est plus doux. Les Kotokoli là m'ont dit ça. Depuis que personne est arrivé à Cabanon, Cabanon n'est plus doux. Je ne savais pas si on les envoyait les filles pour se masturber. Il y a de temps en temps. Il y a les Cabanon depuis que Nyamba Cabanon en Bavivio. Est-ce que mon ami Tomena Mero le Founia, je ne comprends même pas. Et ces gens-là, ces gens ont fait tout pour qu'on me ramène Manu Militaire, malgré que mon traitement n'a pas encore fini, avec la complicité de la chef qui vend là. La chef là, elle est toujours là-bas en ce moment. Monsieur le PCR, la dame là est toujours là-bas. Monsieur le nouveau ministre de la Justice, la dame là est toujours là-bas. Monsieur le ministre de la Sécurité, la dame là, qui m'a fait casser les doigts, elle est en train de vendre toujours là-bas, jusqu'aujourd'hui. Il n'y a rien, il n'y arrive pas. Je me calmer un peu parce que je me rappelle de la nuit où le vieux qui a tué sa femme là a foncé directement sur moi. Il y a un vieux là-bas, quand on nous a jetés dans le Zongo, c'est là où j'ai vu Broda Tadou là, non? Le Tadou que Ashikangoro a dit là, c'est là où je l'ai vu. Lui, il est paralysé. Il est comme un bois. Il faisait 25 ans de détention. Il est condamné à perpétuité. Et là, 25e année, il y a les Zongo, et finalement, je me suis improvisé une vie là-bas. Vous savez ce que je faisais chaque jour pour ces prisonniers? Et nous, on a un bas numéro horrifié. Vous ne pouvez pas imaginer comment les gens souffrent là-bas. Je n'ai pas déposé le numéro là pour anarquer qui que ce soit. J'ai commencé par donner depuis la prison. Je recevais les courriers des prisonniers depuis la prison. Il y en a que j'ai déjà traités. Il y en a qui restent à être traités. Mon histoire même est un livre. Mon histoire, c'est un livre. Voilà pourquoi quand on a arrêté Neymar, je me suis dit que les Banous doivent décider cette fois-ci de prendre le volet humanitaire avec leur concept Banou et de se mettre ensemble. Parce que, vous savez, je vais vous dire d'abord ça. Et ma comme conseil. Ma bonne comme conseil. Mi tapote écran. Mi tapote écran, madame Edouard. Ne m'a pas cassé, il y en a mi ma comme conseil. Ne m'a pas Neymar, mi a tapote écran, madame Edouard.
Et après, je peux me laver. On suppose. Il y a ton milliard. Milliard, allô, Midjo. Ils sont là ou bien ils sont partis. Si vous êtes partis, c'est dommage. Vous ne pouvez pas me laisser tomber. Vous êtes partis me laisser. Non, mais maintenant, c'est Milo, oui. Vous n'êtes pas parti me laisser. Vous avez dit café viré, quoi. Ah, merci beaucoup. Je vous explique un truc. Et Miana me conseille à la fin. L'écho Wenero, d'accord? Quand je vais finir ça, vous aurez la possibilité de me donner des conseils. Après. Au Kabano, là où il y a des prisonniers malades, il y a des prisonniers qui se lèvent. Des fois le matin, ils n'ont pas de quoi acheter même de simples bouillies. Vous vous rendez compte? Un malade qu'on a envoyé là-bas, qui voit la nourriture de la prison arriver à 13 h des fois. C'est le constat que j'ai fait. Hein. Et au même moment, on me dit que l'État dépasse 25 000 par jour pour un détenu. Ça veut dire que quelqu'un est en train de manipuler l'argent des prisonniers et les prisonniers n'ont rien. 25 000 par jour pour un prisonnier. Bon, pour les prisonniers de l'autre côté, ça ne me dérange pas. Parce que pour eux, c'est mélangé là-bas. On a des délinquants, on a des voleurs, on a des assassins. Nous pas le fou quoi. Parlons exclusivement de l'hôpital où celui qui est à 10 000 là-bas a un problème. Il est malade et il doit être soigné. Pourquoi la nourriture des malades arrive à 13 h? C'est une question que je voudrais qu'on réponde. Parce que le malade est censé se réveiller, prendre ses produits. Il y a des gens qui prennent les produits le matin, midi et le soir. Alors si la nourriture arrive l'après-midi, à 13 h, des fois à 15 h, le malade qui devait prendre ses produits le matin est obligé de le prendre à jeun, avec de l'eau, et attendre la nourriture. Parce que beaucoup de ces prisonniers n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Donc, ils sont obligés d'attendre la nourriture Bokayala pour manger. Vous savez ce que moi j'ai fait? Je me suis trouvé un boulot pour occuper mon temps. J'ai ciblé le Zongo. Le Zongo où sont les vrais malades. Le Zongo, dans la prison des prisonniers, le prisonnier est H24 heures fermé. Donc, il n'a pas la possibilité de voir le jour. Le malade prisonnier. Dans cette histoire des filles qui ont vu finalement leur nudité futée, que j'ai grondé, j'ai pu quand même retirer quelque chose de positif dedans. Parce que même si aujourd'hui, Dieu même a humilié ces deux petites filles en mettant leur cul dehors, parce que leur vidéo nuit a fuité et que c'est elle-même qui s'est donnée assez était filmée, donc c'est elle-même qui se filmait, montrait son vagin, ses seins, ses derrière bougeaient. La vidéo est là. Mais il y a un côté positif. Laissons mes doigts qu'ils ont cassés, mes poignets qu'ils ont cassés. Le côté positif, c'est que je suis allé voir comment sont traités les prisonniers. Voilà pourquoi j'ai initié SOS prisonniers oubliés ou bien SOS détenus. C'est-à-dire que malgré dans le mal que ces personnes me faisaient, j'ai pu tirer quelque chose qui est positif. Voilà pourquoi j'ai mis le numéro là. Quand je suis sorti de la prison net, mon souci c'est de retourner en prison avec des sacs d'omo, des sacs de javel, des sacs de savon, des sacs de riz, des sacs de sucre, de l'huile. Bref,
des choses qu'on vendait très cher à ces malades. Je n'avais pas assez de moyens. Parce que déjà, Améou Eza et ses amis qui ont fait qu'on m'a arrêté, on a volé même dans ma maison des télés. On est parti avec un congélateur. C'est-à-dire les personnes qui sont rentrées chez moi ont ciblé ma maison. Et quand je suis parti, ils sont revenus chez moi se servir. Ils sont emportés les télés, les micro-ondes, les machines. Oh, ils m'ont volé. Et ils sont rentrés dans mon armoire. Le peu d'économie qui me restait. Regardez ici. Je vous montre. Hein. Vous savez, quand vous avez un ballot de 1 million, c'est dans ça qu'on enveloppe ça. Un ballot de 500 000, c'est comme ça. Et un ballot de 2000, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on prend pour Osolenaga. Osolenaga, quoi. C'est ça. Pour ceux qui prennent de l'argent, à la banque, souvent, vous allez voir que c'est comme ça. C'est les choses là qu'on prend pour attraper l'argent. Moi, j'avais un peu d'économie chez moi quand je partais en prison. La personne que j'ai laissé ma maison, gérer ma maison, m'a dit que les gens sont rentrés dans ma maison, ils ont fouillé tout. Et Améou Eza l'a confirmé dans une vidéo où il disait clairement, quand j'ai envoyé les jeunes chez lui, ils ont fouillé dans toutes les chambres et il n'y avait qu'une seule chambre qui n'ont pas fouillé. Avec quelle qualité, avec quel statut ces gens-là sont rentrés fouiller dans ma chambre? Ça, c'est un autre débat qu'on fera un jour. Parce que si Améou dit, et qu'il me donne des cas, il va au fouiller, au dit ça, au patam, au cacano, mais au de caléa, au va me répéter, et bien, on a des hommes. Je sors de prison, je remarque que on est parti avec les micro-ondes, les frigidaires en carton et tout, et on a puisé de l'argent. Et je me suis dit, soit la personne qui gérait ma maison m'a volé de l'argent pour le mettre dans le dos des personnes qui sont rentrées le premier jour, parce que le jour où ils sont rentrés, c'est le lendemain que je suis allé à la convocation et je suis sorti 2 mois après. Vous voyez le schéma? Le jour où je suis allé à la convocation, je suis revenu 2 mois après, parce qu'on m'a déféré après. Donc, je ne sais pas à quel moment ces personnes qui sont rentrées dans ma maison sont parties avec mon argent. Je ne sais pas qui, parmi la fille qui gérait la maison ou les hommes qui sont rentrés dans ma maison, du moins, j'ai mis tout ça là dans le coup des personnes qui sont rentrées déjà dans ma maison sans autorisation, violation de domicile. C'est eux qui doivent me payer l'argent qui a disparu du moment où cet argent existait avant qu'il n'arrive. Ou soit la fille qui gérait ma maison, qui a ouvert ma porte et ces gens, ils doivent quand même cotiser. Et asseyez-vous bien, là où c'est étonnant, c'est l'oncle de Ida qui avait amené les gens qui sont rentrés chez moi. Je dis bien, c'est l'oncle de Ida. La petite fille là, c'est son oncle qui a amené les gens chez moi pour fouiller dans toutes mes chambres. Ils sont rentrés même dans les douches. Les pas sont restés. On dit ça, on fouille, on pas taper. Alors, la question que je me pose, si on analyse ce qui s'est passé, à quelque part, j'ai gagné quand même le procès d'avance du moment où il a son cul dehors aujourd'hui. Et mes coteaux, il est rien. Et mes coteaux, choco, kudo, achat, obitazo. Donc là, déjà, je n'aurais pas trop de peine à prouver que j'étais en face d'une famille mal intentionnée ou d'une organisation pour me faire du mal. Et les personnes qui sont rentrées dans ma maison doivent finalement payer. Parce qu'ils ont violé mon domicile, ils m'ont volé de l'argent. Mais la particularité, là où je suis content, c'est que quand je suis arrivé en prison, je me suis inventé un rôle. Le matin, quand je me lève, je suis en face de 43 prisonniers malades. Et dans les 43 prisonniers, je vois, voilà, 44 plutôt, c'est bien écrit 44. Je vais tourner la caméra pour que vous voyez. J'avais en charge au moins dans le cabanon, je vais fermer ici. Nous que venons les caméras, gentil garomé, la résolution comme les dit Nénélo. Vous voyez, 44. Vous voyez ici, je me l'ai quoi. Sinon, l'ici est béni, me l'ai quoi. Ah, mais on va quoi les filles. Ouais, 44. Le total que je dépensais par jour, c'était 100 700 francs. Total. Parce qu'il y avait les gens qui prenaient 300, 500. Parce que à même quand les filles n'ont les filles à quoi 500. Moi, dernier, il y a filles. Il y en a qui prenaient 500.
Et il y en a qui prenaient 1000 francs, 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 1000 francs. Vous voyez? Il y en a qui prenaient, à mes collègues en consultation, à Mero, on a 1000 francs, 3500, 5000, 5000, 5000. Et à Mero, on a 10 000. Ça dépend. Je suis en train de couvrir. Ça, c'est parce que c'est les noms qui sont ici, donc je suis en train de couvrir les noms. Bon, revenons maintenant à nos moutons. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Oh, c'est tonton Seb, il a rien dit. Je vais l'écouter d'abord avant de continuer. Je vais écouter tonton Seb avant de continuer. Vous avez la parole. Parce que nous, Dalia, donc, c'est bon. Bonsoir, Président. Bonsoir, personne. Bonsoir, très cher représentant officiel de notre organisation depuis la Belgique. Oui. Bon, Dieu m'a relayé au vide parce que tout ce que tu fais, c'est vraiment important. Et on peut réfléchir sur le nous coloame. Et Dieu m'a amoko pata le pôle via. Nous avons nous coloa, c'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? Parce que tout bas américain tout fait non kingoloa. Vegoin ouvert doit y aller. À mon malhomme, au boya, très bien. Et vérité au plan nous le et on va le partager. Koudomi, de mianyabere. Et pere le loué à mea. Ne, au nous bara, au mou nous bara, no veji à mon nyame, no ploifnois, no vigné. Au mang no beg bede kaka, no te tole me au mang no beg bede kaka, là où la pla nous soubolé, nous collectionnons. Tout le monde c'est pas un endroit qu'on doit aller. Mais c'est content sur Ovanana et nous va journaliser. Mais pour ton cas précis, moi je peux le dire parce que nos réflexions sur Bolo nous c'est comme tu es Messi. Parce que Kengwe ou là-bas à nous rapporter nos amourations fions à moi, il faut vivre ça. On doit reconnaître à quelque chose de malheur est bon parce que tout le monde il va les blancs ndo e pol fwa et so e bo débit ou le punir ou le fion ou le fion boalo injustice le mais c'est un chemin que tu dois traverser pour pouvoir aujourd'hui transmettre ce message à ce jeune là qui blague avec leur vie parce que au sonya autant y a dit so banou mais y a dit donner ma mais emprisonnement tu as bien expliqué mais dès que on va accuser Adebayor, c'est très bien. Adebayor, il est dans son rôle. Et à Mokong, on a bébé Adebayor, les gens de Benibé, c'est un membre, une personne très, très, très influente et très importante de notre pays. Donc, à Edo pouvoir. Nous, Cameroun, on a béma. Bon, il se confond avec les gens, c'est très bien. Et va donner moment, il se confond avec les jeunes, très bien. Et les partager mes expériences, kudo, va mouk bak potolon, mais l'autre recevait à Mekbalo Beni. On le fait couder, on le diffamer n'importe comment. Mais quelqu'un qui a le pouvoir, c'est quelqu'un qui a l'argent. L'argent est le pouvoir dans ce monde. Quelqu'un qui a le pouvoir, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Donc, il a le pouvoir, il a de l'influence. Et nous tenons jouer à si alors amere si alors amere dabintia elle me plein de là on tenait jouer à il bon wa o le tena mo bunu ve de amu ko le ko se be na mara les gens d'aller quoi aje no enya ko to na wa no seigneurer les gens da o la ve de kukunei ça c'est très bien ou expliquer nous de long en large yenya me sabele si mo ko be yoni banu wa o do pouvoir bon mo pouvoir o do influence grande les lois mais les togoa donc à nous ko la wa yin be no long wa no vie ne mar me nya bon nya o nya wa et nous ko ya ouais pour profit bas avec des coucou les gens les retirer mes plaintes et nous canto c'est la seule et pour la théo yo la tête les miens vianti ne peut tomber ou te l'a accusé et à débat n'importe comment il est dans son rôle il est un homme comme tout le monde il a le pouvoir il a l'argent et
je serai à sa place, ou bien toi-même tu serais à sa place. Hein. On doit pouvoir, on doit galaxie, mais ne peut pas m'embêter, on a m'embêter. Tu as le pouvoir de l'envoyer là où il faut. Et les juges sont là pour exécuter la loi. Et on le voit, on me donne. Et puis, Pira, on va continuer voir. Pira, oncle Nyekebo a fait avec la juge d'instruction. J'ai tout entendu. Tu sais, mais j'ai tout entendu. Ou expliquer-nous pas ta voix. Nous, on y a mais à moi, on me pas ta béni. Et nous sommes en avec dans mon maman l'homme. C'est pour quelque chose parce que nous call Neyman, dès que Neyman on a que les réseaux sociaux, c'est comme il est invincible. Et qu'on a sebé Amérique peut mater pédio. Ne Neyman on est wa et moi be qui me mille. Qui me mille du djadji du l'on connaît. Ni nabe Amérique mater pédio à donc en aloji comme ça. Amérique peut mater pédio. Donc, à cause glonia et Georgina bo le fion nous mia vio, ou le fion nous mia no vio, et le fion nous body. Ne le jo, nyame genoa, ou le perdre réseau, ou le perdre pied. Nyame doit, et potolelo, et doit potolé, et c'est au lait. Nous blessés anti be toucher à me devait porter plainte, on l'a appliqué, c'est non, c'est simple. Yele, intiare, nous le odokui. Nous que les joie na mere lona nema me nya bo nyawa no ve po ghetto a peut ghetto gote vi no a aja baba former groupe wa be de kukune nya me légendaire mais et nous que e wanyere OK mi da pe na be e do la fi onu anema na bere nya me sa me chi ogble no donc à no de kukune de ne va porter ne va retirer mes plaintes y ponye issue ganto sinon justice aller ouais mais donc y a pas me justice y a pas gouvernement y a pas les gens ça ouais mais donc c'est comme ça. Donc, à m'dakpe non. Ne amere la te senoi, ne senou, ne banou les filles la te senoi, nous senou. Parce que c'est un bon enseignement que tu es en train de faire. Un instant. Un instant. Allô? Comment tu vas? Oui, monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Nous faisons ce c'est pour vous. Olivia m'a tombé 2 jours à on va connaître pourquoi je vais aller tous les problèmes et tout pourquoi tu as compris que les gens me donnent la gueule. Non, mais monsieur le sénateur, le problème. Bon, désolé, j'avais le sénateur qui m'a appelé, donc c'est pourquoi je vous avais dit de garder. Voilà. Autant il y a dit me laisser. Avec les gommes, peut-être il est venu pour réagir après. Hein. Il va réagir après. Il y a quelqu'un qui est en bas qui est monté, mais je ne sais pas pourquoi il est monté. Peut-être c'est pour une réaction. Non, pas voir tonton à son bien. Laissez-moi encore. OK. Donc, moi, je viens seulement pour renchérir ce que tu as dit. Mais, parce que Neymar, mais ça, c'est pas ton problème. Ouais, et dans le on est jeunesse, ça. Et nous, mais ça m'était on est. Voilà, bien, au là, nous faisons nos piquets, c'est bien, comme on est. Non, nous faisons, qu'est-ce que tu vas les gens qui tu aurais que, ouais, tu t'en fous. Et nous, tu fais ta mission. Yo, là, donc, carré, bah, nous, on s'est gommé. Mais, mido moumade parce qu'on a influence grande voix influence qu'on doit ni m'a dit ben nous so nous bada ne ba ble de vie nous ba ble chez nous influence ane na ba mesi amene ne so edo ki banyabedi kaflan mi be doit me le nyon voire ni poto la gbe on doit vivre bien de que mia wodo à vivre bien birula or mia le mia do ko mia wode se que ne le gbe mia wode ji ni mia te vo ano on ke mi le wa elle est très important donc à moko le
Gomea, Moko, le suivre là, Fanou Nyaberi, Banou Oare, et Douala aussi, nous ne pas les gens, ou de Koukoune les gens, ou de Simiano via les prisons, il y a qui m'a sorti, après non président, ou les Dodji. Merci beaucoup, tonton. Je pense que tu as dit l'essentiel. Je vais prendre sans transition le monsieur qui est en bas. Allô? Oui, monsieur, sur mon parlement, quand vous débutez votre micro sans autorisation, c'est une infraction d'abord. Parce que nous, nous sommes bien, nous débutez le micro, allez, si, mais le dire la fiole, même que nous voulons le filer, mais moi, je dis la mot. Je pense que pour démuter, voilà, je suis resté silencieux. Non, 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 je ne voudrais pas faire ce discours-là. Moi, je dis, le fait de démuter votre micro sans qu'on vous donne la parole, c'est déjà une infraction. Il me dit, moi, un discours ou un coup de mio. Je ne vais pas faire ce débat. Tonton Seb, m'dekoukou, na fofo que les goméabé, il me dit, à Direpio. M'dekoukou. Oh non, il a compris, il a compris. Donc, il a compris. il est parti même. Tu l'as effrayé, il est parti. Non, non, tonton, on le parle. Pourquoi fait que Minunato et Duya? Quelqu'un monte, quelqu'un rentre chez moi, je l'explique les principes de ma maison, il est fâché, il est parti, ça veut dire qu'il est venu me montrer ce qu'il fait chez lui. Ça, c'est pas de l'orgueil. On va gagner. Ça veut dire que il vient de prouver qu'il n'est pas une personne qui comprend le principe. Il y a ce qu'on appelle les préalables. Donc, si moi je viens chez lui et il me dit comment chez lui fonctionne, je vais m'énerver, je vais sortir. Ça veut dire que je ne suis jamais venu avec des bonnes intentions. Point. S'il te plaît, au quoi il y a un monsieur à me dire si parce que Garou mon nom pour nous pas mais on a beau bidji au le reprocher. C'est bien, surtout à me yoko vana fia. Au se beau bidji au le reprocher. Donc on en a tellement au se monter dans ce cas. Donc excusez, et m'yem, un petit peu donc à Québec bon peut-être ne pas bio était comme ça il va mieux comprendre. Excusez-lui. Non, écoute. Et d'abord, il y a quelque chose qui m'intéresse dans chaque réaction que tu as, c'est que tu es toujours dans le pacifisme. Le monsieur qui est parti, sans te mentir, c'est ce qu'on appelle un orgueilleux. C'est ce qu'on appelle de l'orgueil. L'orgueil, et comment on appelle? L'orgueil là, moi je n'aime pas cet orgueil. Regarde, monsieur et tonton, Garou Méari, et nous, nous va finir. Ce n'est pas parce que tu es un prince émirat que tu vas bafouer les lois. Non. Ou bien tu es l'enfant de Donald Trump. Nous, je suis désolé. Je ne te connais pas. Moi, je ne te connais pas. D'accord? Je ne te connais pas. Mais j'ai fait descendre des colonels ici. Des colonels que je ne connais pas. Après, ils ont cherché mon numéro, ils se sont présentés pour me dire, je suis tel colonel. Il est remonté, il a fait les mêmes erreurs, je l'ai descendu. J'ai dit, pire, tu t'es présenté comme un colonel. Donc, tu dois connaître ce qu'on appelle de la discipline. La discipline, pour moi, je ne le négocie pas. Mais on a un individu qui est monté sur le panel, je ne le connais pas. Sa photo de profil ne m'impressionne pas. Ce qui devait m'impressionner, c'est sa capacité de comprendre qu'il a déjà fait une erreur et sa capacité de supporter qu'on l'a corrigé et avaler sa fierté maintenant pour faire de la discussion. Sinon, nous qui on avait un migo. Ça dit qu'à quelque part, le monsieur peut être en train d'être reproché sur un vol de Bruxelles Airlines qui ne va pas faire une escale en Belgique, mais qui va continuer directement en Allemagne. Et lui, il a embarqué, il s'énerve, il dit on n'a qu'à le jeter par comment on appelle, les fenêtres. Ça, c'est eux. Quand tu veux embarquer dans Bruxelles Airlines, demande l'avion va où? Maintenant, tu es embarqué, on t'explique que l'avion ne va pas faire escale forcément en Belgique, à Bruxelles. Il va direct, c'est un vol direct. Tu te fâches et tu pars. Tu vas sauter par l'avion. C'est dans la gestion de la colère qu'on voit que la personne est civilisée. La gestion, comment on gère sa colère. La réaction que le monsieur là a tout à l'heure, même si après, il se présente comme, je ne sais pas, il se présente même comme un ministre Mayobe et Migoyoni. Ça veut dire que le trafic d'influence ne marche pas avec les principes. Quand j'embarque sur Air France, on me dit 2 bagages en soute.
il faut payer son billet. Un bagage à main. Et on ne doit pas avoir des couteaux et tout. Je vois quelqu'un qui veut embarquer avec les couteaux, avec 6 bagages. Je l'arrête tout à l'heure, je l'explique comment ça se passe. Je n'ai pas besoin de voir sa gueule ou son visage pour l'aimer. Je lui dis clairement, ici, on n'embarque pas avec du couteau. Ici, on n'embarque pas avec ceci. Mais si c'est dernier, il part. Ça veut dire qu'il ne sait même pas pourquoi il est venu. Et il ne faut pas souvent justifier. Et non, on avait tonton, Garomere. Il y a tout le monde avec les moumés, les moineaux. Babiti, ne va avec le moumé. Ne va pas y a fidéa. Nous, on va avec le moumé, on va venir. Et là, c'est comme bien. Et nous, mais le moumé. Voilà que les cas ont fait. Tu dois te mettre ensemble avec moi pour bien le corriger au lieu de le dédommager. Quand on parle des cas, c'est nous qu'on a tourné des cas. Nous, quand on a fait au bidi caca les jours. Nous, quand on a fait caca au les canaux. Voilà, c'est ça qui a fait que Neymar se retrouve en prison. Le fait de justifier l'injustifiable, le fait de caresser la personne qui a déconné, le fait de lui trouver un petit, de trouver une formule ou une fenêtre d'échappatoire, c'est ça qui fait que les gens ne se corrigent pas. C'est ça. Dis-moi si je mens. Moi, mon téléphone, Non, président, tu as raison, tu as raison. Tu sais, bon, nous, c'est vrai que au début, moi, je suis quelqu'un de trop pacifique. Bon, je suis trop, je sais pas, tu as déjà vu chez moi, je suis comme ça. Donc, mais ce que tu dis, c'est très clair, hein, c'est très clair et net. Hein, parce que nous sommes tous des êtres humains. Donc, nous va me remarquer, mais à quoi? Tu dois suivre la règle de la personne, quelle que soit la façon dont la personne te parle. Ça, c'est normal. Tu dois suivre sa règle. Soit tu dégages, toi tu restes. Point. Il ne t'a pas invité, on te va. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. C'est pas ni de la méchanceté, ni de quoi, de la rigueur. Non, c'est ça la vie, c'est comme ça que ça marche. Donc, à sur ce plan, je suis d'accord avec toi. Très d'accord avec toi. Donc, bon, de toute façon, c'est bon débarras. Non, mais je t'avais dit la fois dernière, pourquoi j'aime ton parlement? C'est parce que j'apprends beaucoup de choses. Hein. Ça, je te le dis. Hein. Je n'ai pas ton âge. Je suis au moins 10 ou bien 15 ans plus que toi. Hein. Oui. Hein. Moi, je suis au moins, je te connais. Au moins, toi, oui. Je te connais. On discute en vidéo. Oui. On discute. Je sais que tu es un aîné à Domleou, au Nani. Donc, moi, je te comprends, je te suis. Parce que nous, bon, dans le commun des mortels, éducation, allo, critique, le Togo, c'est pas beaucoup de personnes qui peuvent le comprendre. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. C'est normal, hein. Moi, je les accuse pas, c'est normal. Les rares personnes qui t'écrivent ici, tu es une bonne personne. Nous caca de diplomate, ce sont des gens qui connaissent la valeur de ce que tu fais. Oh, il y a beaucoup qui te suivent mais qui ne parlent pas. Ils savent ce que tu fais. Et c'est vrai. Je n'interviens pas, mais j'écoute. Et j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup chez toi. Et je suis très, très, très content de venir toujours dans ton panel. Donc, avec les gens à bon débarras, il n'est pas tenu à rester ici. Donc, et Georginam, Banoua, il y a eu Menyaji. Merci beaucoup. Après, non. Et Georginam, bon, du moment, le monsieur qui a parlé, c'est notre représentant officiel en Belgique. Je répète, le monsieur qui parle là, il est le représentant de notre organisation en Belgique. Vous écoutez la voix du monsieur, c'est pas notre camarade, hein? C'est quelqu'un qui a fait sa vie, qui aujourd'hui se repose. Il est dans la phase de non-pression. Et non, c'est lui, il est à l'étape de non-pression. Nous que moi là, donc il est sans pression. Lors des 10 dernières années, il fait partie des personnes qui m'ont plus aidé psychologiquement à être focus. Sinon aussi l'ambassadeur de la France aujourd'hui, hein, l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur, c'est-à-dire, non, diplomate, c'est grâce un peu à ce monsieur. Et il n'aime pas là où il y a des injures. Il n'aime pas là où il y a des clashs. Et surtout quand il y a des injures,
et qui dépasse la limite, lui, il est loin, il regarde. Et comme moi, je suis quelqu'un aussi de très observateur, j'ai pu observer le monsieur. Quand il intervient, c'est toujours dans quelque chose qui veut sortir quelqu'un dans un problème. Pas pour enfoncer la personne. Vous avez vu, il a fait preuve de beaucoup de perspicacité. Il a dit, avançons sur l'objectif de ton live. Tu as fait tout ce cours en parlant de ta vie en prison, en parlant de l'injustice, en parlant de tout ce qui s'est passé, parce que tu as envie de sortir Neymar dans son trou. Pour réussir ça, on a besoin de 2 éléments. Avaler sa fierté et faire face à la réalité. On va pas le dos tété. Avaler sa fierté et faire face à la réalité. La réalité nous oblige à faire profil bas en tant qu'humain, connaissant ce qui se passe de l'autre côté. Et je m'en vais vous dire, un enfant était en train de taper dans le visage d'un lion avec un bâton. Parce que le lion était dans le champ de son papa. Il n'a pas pu réussir, il est venu à la maison, il a dit à son papa, il y a un gros chien dans le champ qui est en train de ravager le champ. Donc allons-y le chasser. Le papa court avec un goudron, il arrive, il voit que c'est le lion, il s'évanouit. Et puis le lion sourit, il rigole et puis il part. Quand le papa s'est levé, il a dit à son enfant, si tu vois la prochaine fois ça là, il faut courir. Ça c'est le lion. Et l'eau bénim donami. Des fois,